Et oui, je suis chez moi, j'en profite pour vous quand même montrer, puisque j'ai décidé de présenter mon film de ma traversée des Alpes italienne de 2012, le Club Alpin Italien, des Clubs Alpins Italiens. Ça, c'est le magazine des Alpes Olympiques et Sportives Alpéo. Je remercie son rédacteur en chef de m'avoir consacré 2 pages. Il y a quand même pas mal d'années en arrière, hein. Un brun des montagnes de l'effort surhumain solitaire. Voilà. Ça parle de mes courses en solitaire, l'ermite au paradis et la découverte des Alpes, de mes séjours longue durée au Mont Blanc, avec ce bivouac en fil de verre laissé à 4000 mètres au grand plateau, d'où j'ai atteint une quinzaine de fois le sommet du Mont Blanc. Et tout en autonomie complète, hein, charge, nourriture, gaz, il y avait quand même, le bivouac faisait 45 kilos. Et une dizaine de fois le sommet du Dôme du Goûter dans le séjour. Voilà. Alpéo m'a aussi, dans un autre magazine, consacré 2 pages entières, puisque l'été 2008, j'avais réussi quand même à atteindre 20 sommets de 4000 en solitaire. Voilà. Alpéo, sommet des Alpes, bon ben oui. Dédicace personnelle au magazine Alpéo, avec la banderole aussi Alpéo, que j'avais déployée, figurez-vous aussi, en haut du Mont Blanc, à l'occasion de souhaiter à Annecy d'être ville olympique. On continue côté magazine. Senior Santé Sport Magazine. Merci aussi, puisque j'ai eu droit à 3 pages entières. Hein. Allez, on va les voir, elles sont là. Et voilà, elles sont là. Aventurier solitaire. Voilà. Jean-Claude est à la randonnée, ce que Forrest Gump, personnage éponyme du film de Robert Zemeckis, est à la course à pied. Voilà. J'avais quand même réussi à finir 17e aux courses de Saint-Gervais il y a très longtemps. Voilà. Voilà les 2 premières pages. On passe à la 3e, et puisque je soutiens et je suis devenu le parrain de l'association bénévole de clowns abaissés hôpitaux. Je soutiens toujours cette association depuis une dizaine d'années, même plus, voilà. Je poursuis par le club alpin italien, son magazine de la région d'Oronzo, Cota 864, le Cogonatelli, rédacteur en chef, qui m'a consacré plusieurs pages dans mes aventures, puisque entre 2000 et 2008, j'avais atteint dans les Alpes 10 000 km parcourus, ce qui m'a vu être invité au club alpin italien d'Oronzo pour faire une conférence. On me retrouve dans un autre magazine, toujours de Cota 864, club alpin italien. Voilà. Une page entière là. Et toujours dans la revue du club alpin italien Oronzo Cota 864, encore 2 pages sur ma passion, mes aventures. J'ai été aussi invité par le club alpin italien de Gorizia, frontalier avec la Slovénie, donc j'ai réussi le Triglav, qui était l'aboutissement d'une de mes traversées des Alpes en 2011, après celle de 2010, entre Nice et Venise en 73 jours. En 2011, j'ai récidivé et j'étais parvenu au Triglav. Voilà, ça, je crois que c'est la revue où j'avais mes 2 premières pages dans Cota 864. On retrouve la suite de mes articles dans la revue du club alpin italien Cota 864. Suite à cette période, donc entre 2000 et 2007, pensant être parvenu à plus de 10 000 km dans les Alpes en toute saison, randonnée, en ski, en alpinisme, à pied, en solitaire. Voilà. Voilà l'affiche quand j'ai été invité au club alpin italien d'Oronzo dans les Dolomites. J'en étais à 6 000 km. Et voici l'affiche de l'invitation pour le club alpin italien de Gorizia, frontalier avec la Slovénie, où j'ai passé un très bon moment. J'en étais à 7000 km. Article du Valais Airboat en Suisse. Le messager du Valais, ça c'était les 1000 premiers kilomètres.
que je parcourais dans les Alpes. Un autre article d'une demi-page dans le Valais Herbot aussi, à propos de ces distances, 6000 km. Et oui, j'avais même aperçu un loup dans le Tessin, en solitaire, à moyenne montagne, Tessin suisse. Je partage mes aventures au mieux, suivant les circonstances, des fois grâce au hasard. Là, j'étais dans une maison familiale rurale où je faisais un diaporama à 2 classes de terminale. Voilà, Alpéo parlait aussi de ma traversée des Alpes à pied entre Nice. Ça, c'est l'été 2010. Et j'avais atteint Venise, au bord de l'Adriatique, en 73 jours, en solitaire. En dormant dehors toutes les nuits, sac trop lourd avec la tente, donc tout à la belle étoile. Il faisait très beau l'été 2010. Voilà, article du Dauphiné Libéré, puisqu'à chaque fois je présentais aussi quand même, j'en suis une 50aine de conférences. Voilà, ça c'était le journal Le Messager. Là, j'avais prévu de passer 3 mois au haut du Mont Blanc. Mais alors, de toute façon, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut quand même dire les choses vécues. Hein. 27 jours en autonomie, le premier séjour. Il y a très longtemps, plus de 20 ans, avec 120 kg de matériel dans 4 sacs de 30 kg, amenés l'un après l'autre tout seul en haut du Mont Blanc en 6 jours. Il faisait pas très beau. Et là, une tente Ferrino Gore-Tex dans un gros trou. Le gardien des Grands Mulets m'avait prêté une grosse pelle à neige. Creusé, malgré ça, le mauvais temps a détruit la tente déchirée. Je me suis rabattu à Valo, j'ai continué le séjour à Valo. Le séjour a quand même fait 27 jours. Et j'allais au sommet du Mont Blanc à chaque fois que je pouvais. Les mots d'homme du goûter. Voilà. On tombe sur la maquette de mon film Tour du Monde. J'en suis à 71 pays différents. Avec quelques 5000 réussis, bien sûr. En Équateur, le premier, l'Iledina Norte, le Chacaltaya en Bolivie, pas loin de La Paz, 5426 mètres. L'Idina faisait 5125 ou 26 mètres. Et ensuite, j'ai pu monter dans un bivouac au Pérou aussi à 5000 mètres. Mais après, il était trop tard pour aller tout ça sur le glacier vers un autre sommet. Et ensuite, il y a eu quand même aussi le Kazbek réussi en Russie, solitaire glaciaire. 5045 mètres, départ en Géorgie, sommet en Russie à la fin sur le glacier. Et le dernier, au Pérou, au-dessus d'Arequipa, aux Indes du Misti, le Chachani, 6090 mètres, réussi aussi. Vive la vie et l'aventure continue si je peux vers le pic Lénine ou la Concagua. On verra pour un 8000 quand j'aurai les sous.